que les États-Unis sont en train de reformuler, de réorganiser leurs forces atomiques, ceci en confrontation amicale avec la Russie dans le cadre de la renégociation du traité START. Et là, le président Obama a multiplié les déclarations, vous savez, en faveur d'un monde sans bombes atomiques. Ceci est de la pure rhétorique. En réalité, ce que fait l'administration des États-Unis, c'est, dans une période de grande crise économique, restreindre son budget militaire en diminuant ce qui n'est pas nécessaire dans les programmes de bombes nucléaires. Et il faut avoir bien en tête que si les États-Unis et la Russie allaient un peu plus loin dans le désarmement nucléaire, ceci ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle pour la paix dans le monde. Parce que si les États-Unis et la Russie exigeaient un désarmement nucléaire général, ce serait pour utiliser d'autres armes de dissuasion, d'autres armes stratégiques nouvelles, qui sont peut-être encore plus dangereuses et déstabilisantes que la bombe atomique. Enfin, le président Obama a convoqué un sommet avec toutes les puissances qui disposent de la bombe atomique ou qui sont sur le point d'en disposer pour pouvoir envisager une évolution du traité de non-prolifération. Et donc l'État d'Israël, qui était invité, puisqu'il possède au moins 200 têtes nucléaires, l'État d'Israël a décliné au dernier moment cette invitation de peur d'être mis en accusation de manière assez simple, puisque cet État ne cesse de réclamer des mesures de rétorsion contre l'Iran, alors que l'Iran n'a pas de bombe atomique, mais Israël a bien cette bombe, et Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération, ne respecte aucune des obligations de la communauté internationale. En fait, tout ça est un peu l'écume des vagues, puisque les Israéliens savent très bien qu'avec ou sans leur présence, ça ne changera pas grand-chose à ce sommet. Et d'ailleurs, les États-Unis ne s'en sont pas offusqués plus que de raison. Donc nous avons bien affaire à une sorte de grand jeu public sur la redéfinition des limites en matière nucléaire, mais pas de changement radical quant au principe d'avoir une arme de dissuasion et à l'avantage dont disposent les États-Unis et la Russie.